Bonjour. Aujourd'hui, je vous parlerai des yaourts, un pilier de la grande distribution, et c'est à ce titre qu'il vous intéresse. Le yaourt, il a une histoire surprenante. Il est utilisé depuis l'Antiquité dans sa terre d'origine qui est les Balkans. Il entre dans la culture occidentale grâce au prestigieux prix Nobel Metchnikov, qui, en 1905, fait plus d'un siècle, découvre la bactérie qui est responsable de l'acidité du yaourt, c'est-à-dire de toutes ses propriétés et de son goût. C'est cette acidité qui transforme le sucre du lait, le lactose, en acide lactique. Alors, Metchnikov montre que le yaourt joue un rôle thérapeutique sur les diarrhées du nourrisson, ainsi que la longévité des montagnards de son pays, des montagnards bulgares. C'est pour cette raison, que le yaourt débute sa vie commerciale en pharmacie. Et il n'entre dans la grande distribution qu'à partir des années 50, et il devient un produit phare, le produit lacté le plus vendu au monde. Alors, le yaourt, il faut savoir que c'est un aliment vivant qui contient au moins 10 millions de micro-organismes par gramme, c'est-à-dire 1 milliard de micro-organismes par pot. L'intérêt du yaourt repose sur 4 de ses propriétés. La plus importante, c'est son action sur le microbiote, l'ancienne flore intestinale. Le microbiote est aujourd'hui l'un des principaux axes de recherche dans le monde. Et on ne cesse de lui trouver de nouvelles propriétés sur la digestion, sur les diarrhées, sur l'immunité, sur le cancer, sur le contrôle du poids, sur l'humeur et la résistance à la dépression. Parce que dans le microbiote et l'intestin, il y a beaucoup de sérotonine. Son deuxième atout, c'est sa teneur en calcium, qui participe de la santé des os et des dents. Alors ce calcium intéresse les enfants, les adolescents qui sont en croissance, les femmes enceintes et les femmes aux abords de la préménopause, où il y a toujours ce risque d'ostéoporose. Les statistiques françaises montrent que son utilisation régulière et prolongée réduit le risque cardiaque ainsi que le risque de diabète, ce qui n'est pas rien. Enfin, le yaourt joue un rôle important dans le contrôle du poids, ce qui est mon territoire et que j'utilise énormément, notamment sous sa forme à 0% de matière grasse, pauvre en calories, seulement 50 calories par pot. Enfin, il faut savoir que le yaourt peut être consommé, ça c'est important à savoir, par les intolérants au lactose de lait. Question qu'on va souvent vous poser. Alors, faisons un petit panorama des différents types et variétés de yaourt. Il y a le yaourt nature, c'est le plus utilisé et le plus vendu. Le yaourt sucré, le même avec du sucre. Le yaourt fruité, le même avec des fruits. Le yaourt aromatisé, qui a la saveur du fruit mais qui n'a pas les calories ni les sucres. Le yaourt brassé, qu'on appelle le yaourt bulgare. Il y a aussi le yaourt battu à boire, qui contient plus d'eau, mais qui est souvent présenté sucré, ce qui est ennuyeux puisqu'il s'adresse à des jeunes et à des enfants. Le yaourt grec, que vous trouverez partout, un yaourt égoutté pour le débarrasser de son petit lait, ce qui lui donne une consistance plus ferme, plus onctueuse, mais plus grasse. Les yaourts de régime demi-écrémé ou écrémé, les fameux light, le yaourt au lait de chèvre et de brebis, qui est plus riche en calcium et en protéines, mais qui est plus gras, et il gagne du terrain depuis quelques années dans la grande distribution. Enfin, le skyr, qui est un yaourt à la mode d'origine islandaise, dans lequel on a enlevé l'eau en le pressant. C'est ce qui explique sa texture. Le skyr affiche un taux de protéines de 10%, ce qui est 3 fois plus que la teneur en protéines d'un yaourt classique. De plus, il est pauvre en matière grasse, il est pauvre en calories, et ces protéines lui confèrent un fort pouvoir rassasiant. C'est dire que c'est le meilleur ami de ceux qui font un régime.